Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour les signes astrologiques pour le mois de décembre 2021. Alors aujourd'hui, nous allons faire le signe du Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire pour avoir des compléments d'informations suite à cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire partie de cette aventure. Je vous rappelle également que c'est un tirage général et prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Alors, on va prendre un premier petit message du tarot des anges gardiens pour les Gémeaux. Pour le sentimental pour le mois de décembre 2021. Alors. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. On vous dit qu'il est temps de vous lancer, de faire les choses, de passer à l'action, hein, que vous êtes prêt à vous agrandir, à vraiment mettre en place votre projet de vie, peut-être pour certains à devenir parents, que c'est le moment de faire preuve de vos sentiments, de votre dévouement, avoir le courage d'avancer, avoir confiance en vous également, hein, de vraiment vivre votre passion, vivre vos sentiments, ouvrir votre cœur, donner de l'amour et recevoir de l'amour. Voilà, on vous dit que plus vous serez dans cette énergie-là et plus vous avancerez et plus l'abondance et la prospérité et l'amour viendront à vous. Voilà pour mes amis Gémeaux pour le sentimental décembre 2021. On va la mettre ici. J'espère que vous la voyez. Pas trop. C'est là. Voilà. Allez, on continue. On commence plutôt. Alors, Gémeaux, sentimental, décembre 2021. Longue vue, vous allez vous projeter, hein, vous allez prendre des décisions, faire des choix qui vont vous permettre d'aller plus loin, d'aller très loin et dans la durée. Donc vous faites le choix de vraiment vous projeter et d'avancer, hein, mais de faire quelque chose de solide et de concret. On va mettre là. Je pense que, j'espère que vous les voyez bien. On va la mettre ici. On vous dit que l'abondance va arriver à vous, hein. Vous allez être vraiment, vous allez recevoir beaucoup d'amour, hein, beaucoup de bonheur, beaucoup de sentiments, beaucoup de chaleur également, hein, certainement aussi beaucoup de cadeaux, vu qu'on est quand même, c'est le mois de décembre, c'est un mois de festivités, de fêtes de fin d'année. Donc ça va être vraiment une abondance de beaucoup de choses, mais beaucoup d'émotions, de sentiments, hein, et de plaisir. Vous allez, voilà, c'est un mois de lumière pour vous. Bon, déjà, il y aura de la lumière partout, mais c'est un mois où les choses vont s'éclaircir pour vous, où vous allez prendre conscience de certaines choses et avoir cette clairvoyance qui va vous permettre vraiment de mettre à bien votre projet de vie, hein. Peut-être c'est le mois où vous allez prendre conscience des sentiments pour une autre personne, prendre conscience de ce que vous voulez, de la vie que vous voulez faire avec la personne avec qui vous voulez la partager. C'est vraiment comme si les choses s'éclairaient pour vous, hein. On a trop. Énergie sentimentale pour moi de décembre. On vous dit de faire attention, hein,
à la médisance, aux ennemis, aux personnes qui seraient jaloux de votre vie, jaloux de votre bonheur. De faire attention aux personnes que vous fréquentez, hein, qui sont plutôt perfides et néfastes. Donc faites vraiment attention. Peut-être de la jalousie suite à votre bonheur, hein. Peut-être que le fait que vous soyez heureux ne plaît pas à tout le monde, hein. On dit que ça va être un mois de succès, hein. Vous allez passer un mois de bonheur, de festivité. Vous allez partager, fêter, euh, réunir les gens que vous aimez, être entouré des personnes. Ça va être un succès, ça va être un mois où vous allez être vraiment... où vous allez avoir de l'abondance, beaucoup de plaisir, hein. Beaucoup de partage aussi, hein, avec vos proches. Hop là, celle-là, elle a voulu venir, hein. Pour certains, alors soit il y a peut-être une tierce personne au milieu de votre histoire, hein. Alors ça peut être un adultère, ça peut être... euh, euh, il y a peut-être que vous pensez à une autre personne et que vous êtes entre deux, vous ne savez pas quelle personne choisir. Ou vous avez peut-être vous avez peut-être des sentiments pour deux personnes et vous êtes un peu dans la difficulté. On vous dit de faire attention, n'oubliez pas le serpent, hein. Faire attention, hein, que ça ne vous crée pas de problème, hein. Mais je pense que vous allez avoir, hein, cette lumière qui va vous permettre de faire un choix, hein. Et pour choisir la personne avec qui vous allez vouloir vraiment vous investir et consolider les liens pour pouvoir créer votre propre foyer. Il peut y avoir pour certains de l'adultère là, hein. Mais soyez méfiants. En dos deck, on a de l'amour, voilà. C'est un mois pour vous les Gémeaux de sentiments, d'amour, hein. Certains vont faire une belle rencontre ou alors vous êtes déjà dans une histoire c'est une histoire qui est vraie, qui est sincère et qui vous apporte beaucoup de joie. Vous êtes dans cette énergie de bonheur et de joie. On dit que les portes, hein, s'ouvrent pour vous, hein. Vous avez beaucoup d'opportunités et les choses... bon, comme on avait vu tout à l'heure pour la tierce personne, vous avez plusieurs choix. Mais vous allez prendre la décision vraiment de vous poser et d'avoir de choisir la personne qui vous remplira le plus le cœur. Voilà pour le premier petit message. On continue. Alors, énergie sentimentale pour nos amis Gémeaux pour le mois de décembre 2021. Pour certains, vous vous culpabilisez. Alors de quoi, je ne sais pas, mais voilà, vous vous culpabilisez. On va voir par rapport à quoi. Oui, on avait vu tout à l'heure, hein. Alors peut-être que vous êtes, voilà, peut-être que vous pensez à une autre personne, peut-être que vous avez deux relations en même temps. Euh, vous vous sentez un peu, voilà, vous vous culpabilisez parce que, voilà, vous avez peut-être une relation d'adultère, hein, donc voilà, vous avez l'impression de trahir votre autre, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes trahi, hein, vous découvrez qu'il y a eu une trahison. Mais on vous dit de saisir votre chance, hein, que la chance vraiment, vous allez avoir de la chance, hein. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que les choses vont peut-être se remettre en place, ou alors on vous dit de saisir votre chance, hein, et de choisir ce qui est bon pour vous, hein. Ce qui vous fait le mieux prendre conscience. Oui, il y a la fin d'une histoire là. Il y a la fin d'une situation pour certains. Peut-être parce que justement il y a eu de la trahison.
Donc voilà, l'histoire s'arrête. Hein. Vous saisissez voilà, le truc, prenez le taureau par les cornes et vous mettez fin à une relation qui ne vous convient pas, à laquelle vous avez été trahi. Ça peut vouloir dire aussi que c'est la fin d'une amitié. Hein. Vous avez été trahi par un ou une amie et que vous mettez fin à cette histoire d'amitié, à cette relation. Hein. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous. Oui, peut-être pour d'autres, vous vous isolez. Hein. Vous isolez, vous êtes en, voilà, vous êtes en retrait. C'est comme si vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre une décision. Hein. Peut-être pour certains, suite à cette trahison, suite à cette culpabilité. Donc vous avez besoin de prendre du recul. Hein, pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir vous enfermer. Ça peut être aussi une prison mentale. Hein, vous fermez sur vous-même parce que vous avez été trahi et vous avez besoin de réfléchir à tout ça et de prendre du recul et savoir un petit peu ce que vous allez faire. Mais on vous dit, voilà, avec le temps, hein, il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres ouvertures. C'est qu'un temps, ça ne va pas durer. Hein. Quand vous avez cette carte-là, voilà, les choses voilà, ne vont pas durer, vous aurez d'autres ouvertures qui vont arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'un mauvais passage. Mais essayez de parler, de vous ouvrir aux gens qui vous aiment, hein, de partager un petit peu ce poids et ça vous allégera un petit peu. C'est toujours bon d'être soutenu. Alors, on continue. Alors, les énergies sentimentales pour nos amis Gémeaux, décembre 2021. On va les remettre en place. Pour certains, vous avez rencontré votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur au mois de décembre. Voilà, vous êtes dans une relation où il y a des sentiments, il y a des échanges, du partage, de la confiance, de la fluidité. Ça se passe très bien, vous êtes en connexion. Et donc, soit vous l'avez rencontrée, soit vous allez la rencontrer au mois de décembre. Ça commence bien. Et pour d'autres, on vous dit que c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de vous poser un petit peu, hein, de prendre un petit peu de recul, hein, de faire peut-être une retraite spirituelle ou alors vraiment c'est l'heure de poser les choses. Voilà, peut-être aussi d'essayer d'analyser, de prendre conscience de ce que vous avez, hein, de faire aussi un peu le bilan de votre vie, le bilan de votre situation. Donc, on vous dit qu'il est temps de vous poser un petit peu. D'arrêter voilà, cette histoire sans fin. Peut-être que ça tourne en boucle dans votre tête. Peut-être que vous commettez les mêmes erreurs, qu'à chaque fois c'est la même chose. Ça revient et puis voilà, vous avez besoin de poser les choses. Peut-être pour certains de faire un break, hein, pour mieux comprendre, pour prendre du recul et pour pouvoir plus y voir clair dans votre situation. De retrouver la paix, hein, de vous connecter à vous, hein, peut-être à ce moi intérieur qui vous permettra justement d'analyser les choses, de revenir à des valeurs, hein, plus sincères et plus sûres, hein, de réparer les blessures pour certains, hein, de réparer les conflits, essayer de trouver une solution, peut-être vous redonner une seconde chance. On vous demande d'avoir de la flexibilité.
On vous demande de ne pas être buté, de ne pas être têtu, mais au contraire de donner une chance à l'autre et aussi de ne pas être trop rigide et voilà, trop borné ou tout mettre dans des cases. Laissez un petit peu la surprise rentrer dans votre vie, laissez un petit peu cette douceur et cette légèreté. C'est bon parfois d'avoir un petit peu de légèreté dans sa vie, hein, de ne pas prendre toutes les choses au pied de la lettre et de laisser un petit peu les choses venir à vous, hein, sans être obligé de tout programmer, tout calculer, voilà, tout gérer. Parfois, c'est pas trop. Et pour d'autres, on vous dit de faire le ménage dans votre vie. Voilà. De vider un petit peu, de vous éloigner de toutes ces personnes qui sont néfastes ou qui sont négatives pour laisser rentrer que du positif. Hein. Faire un petit peu le ménage pour vraiment nettoyer, garder que le bon, hein, et laisser un petit peu de place, laisser de la place pour des choses meilleures dans votre vie. On peut être entouré de gens qui ne vous correspondent pas, c'est une perte d'énergie et autant s'éloigner de ces pensées-là négatives pour laisser le bon rentrer dans votre vie. Hop là. Continue. Alors. Énergie sentimentale. Oui, vous allez avoir un cadeau. En même temps, c'est un mois de fête. Donc, vous allez recevoir un cadeau. Alors, énergie sentimentale pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2021. On vous dit de faire, pour certains, attention. Vous êtes peut-être dans une relation de dépendance affective, hein, ou alors avec une personne qui a une addiction. Donc on vous dit d'être prudent, de prendre soin de vous préserver surtout, hein, et de faire attention de ne pas être dépendante d'une personne. Hein. N'oubliez pas que vous êtes une personne à part entière, hein, et que vous avez le droit de dire les choses, de faire les choses, et ne pas vous focaliser, que tout ne tourne pas autour de la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous allez découvrir, hein, des vérités. Hein. Vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez découvrir certaines choses, hein, au sein de votre couple ou au sein de votre relation. On vous dit que c'est juste une question de temps. Mais les choses vont venir à vous et vous allez découvrir certaines choses. On va vous ouvrir les yeux, hein, sur certaines choses. Hein. Vous allez certainement apprendre que vous êtes avec une personne et que les intentions ne sont pas claires, hein, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou alors que cette personne-là vous fait miroiter une vie qu'elle ne va pas vous offrir, hein, vous apporter. Hein. Donc on vous dit quand même d'être prudent. Hein. Et pour d'autres, il y a un changement qui s'effectue. Hein. Alors, soit vous avez rencontré l'amour et vous allez décider de vivre ensemble, soit vous prenez la décision de vivre autre chose, ou alors vous allez officialiser, pour certains, votre union. Hein. En tout cas, il y a du changement dans votre vie. Peut-être que vous allez changer de maison, vivre ensemble. Oui, oui, vous allez... il y a vraiment un amour qui est là, hein, qui est là actuellement ou qui va arriver. Hein. Ça va être un véritable amour. Hein. C'est quelque chose qui est très fort et qui... rien n'empêchera cet amour. Hein. Les sentiments sont sincères. Il y a vraiment beaucoup de sincérité, beaucoup de passion, hein, beaucoup de tendresse. Hein. Voilà, pour certains, on vous dit de lâcher prise. Hein. Laissez les choses se faire et tout ira bien. Lâchez. Ne restez pas bloqué. Videz-vous la tête. Hein.
prenez du recul hein, pour mieux voir les choses, hein, pour ne pas avoir la tête dedans. Au contraire, prenez du recul, essayez de penser à vous, de vous occuper de vous. Mais lâchez prise, lâchez. Vraiment pour pouvoir avoir une vision plus nette hein, et avec plus de recul de la vie que vous menez et de celle que vous aimeriez mener. Hop là. Allez, on va prendre un message. Alors, petit message pour nos Gémeaux, pour le sentimental. Bon, bah, 2011, il y en a deux. Un message. Oula. Et ben voilà. Voilà pour mes amis Gémeaux, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit de vivre la passion que vous êtes peut-être venu de faire une rencontre ou vous êtes en couple et vous vivez cette passion. Ne vous mettez pas des barrières. Vous vous aimez, vous avez beaucoup de sentiments pour l'un pour l'autre. N'ayez pas peur de mettre ça au grand jour, de le vivre pleinement. Hein, ne vous cachez pas. Vivez ce que vous avez à vivre. Laissez votre cœur se remplir d'amour. Hein. Allez-y. Vous pouvez le créer sur le toit, que vous êtes amoureux, que vous avez trouvé votre âme sœur, l'amour de votre vie. Vraiment, ne vous mettez pas des barrières et vivez pleinement ce que vous avez à vivre. C'est pour vous. Vous avez cet amour est en vous. Vous êtes aimé, vous aimez, donc vivez-le. Voilà. Laissez votre cœur chanter de joie cet amour. Voilà, chers amis Gémeaux, voilà votre signe astrologique sentimental pour le mois de décembre 2021. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, de très belles fêtes de fin d'année entourées de vos proches avec beaucoup de partage, de chaleur, de cadeaux, beaucoup de sentiments. Voilà, et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Joyeuses fêtes.